Bienvenue dans le 19-20 en Lorraine. Voici les titres à la une ce soir. Comme une victoire, les débuts très encourageants du FC Metz pour son grand retour en Ligue 1 hier soir. Les Messins rentrent de Lille avec le point du match nul. La bataille de Lagarde commémorée 100 ans après jour pour jour en Moselle. Une commémoration qui s'est tenue sans coup d'éclat du Front National. De la pomme de terre à la fécule, même si les féculeries vosgiennes ont fermé depuis bien longtemps, notre page été vous invite ce soir à l'écomusée du Moulin-Gentray. Bonsoir à tous, c'est un excellent match nul que le FC Metz offre à ses supporters pour fêter ses retrouvailles avec la Ligue 1 hier soir. Figurez-vous que l'équipe d'Albert Cartier a réussi à tenir en échec le LOSC sur ses terres à Lille, quand on sait que les Lillois sont en passe de jouer la Ligue des Champions. La performance des Messins n'en a que plus de mérite. Jean-Philippe Tremvoise. Sur le papier, c'était loin d'être gagné, mais c'était sans compter sur une défense messine qui n'a pas cédé face à des Lillois manifestement en manque d'inspiration. Des Lillois qui ont pourtant largement dominé la première période à l'image de cette 11e minute, mais sans jamais réussir à conclure. C'est une équipe qui est ouverte, qui est joueuse, qui a une très bonne qualité de passe longue et qui nous fait courir et qui nous a fait courir. Donc il faut contrer tout ça pour nous, c'est pas facile. Même si on était heureux de débuter ici, dans ce stade, face à cette équipe de Lille, on savait que c'était quelque chose de difficile. La seconde période sera beaucoup moins dynamique, une seule vraie action lilloise et des Messins qui résistent jusqu'au bout malgré un effectif très jeune. Plus de la moitié des joueurs n'a jamais évolué en Ligue 1, à l'image de Carasso, le portier qui a fait un sans faute pour ses débuts dans l'élite. Tout va un peu plus vite, donc il faut répondre aussi présent nous. Mais on l'a très bien fait et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de relâchement durant tout ce match et ça c'est un gros point positif. Je crois qu'il n'y avait que 4 joueurs qui avaient déjà joué en Ligue 1, donc on est là pour apprendre, mais il va falloir qu'on apprenne vite pour pouvoir prendre beaucoup de points. Pour ça, il va falloir gagner. Prochaine étape à domicile, la deuxième journée de Ligue 1, ce sera samedi prochain, face à Nantes. Et au classement provisoire de la Ligue 1, après cette toute première journée, le FC Metz figure à la 12e place. 5 départements de l'Est de la France, dont ceux de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, viennent d'être placés en vigilance orange ce soir en raison d'un risque d'orage violent, et ce entre maintenant et 22 heures ce soir. C'est l'une des toutes premières batailles les plus sanglantes de la guerre 14 qui a été commémorée ce matin en Moselle, à Lagarde, une commune autrefois allemande. Une cérémonie et des animations franco-allemandes organisées en mémoire du sacrifice de près d'1 millier de soldats. Sarah Nabli et François Cartier. C'est un souvenir marquant pour l'histoire franco-allemande, même européenne. La Grande Guerre a commencé ici le 10 août 1914. Les sabots de la cavalerie résonnent de nouveau dans les rues de Lagarde, un siècle plus tard. Des Allemands, mais aussi des Français qui rendent hommage aux 1000 soldats morts sur ces terres. Aujourd'hui, l'important, c'est de commémorer ces morts, surtout en ce centenaire. C'était pile il y a 100 ans. Donc voilà, ça explosait il y a 100 ans, et là ça explosait de partout. Il y avait des hommes en rouge qui couraient et des hommes en vert de gris qui couraient en face. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye c'est pour ça qu'on est là. C'est très important dans ces temps, spécialement. Et c'était une des plus batailles de la Grande Guerre. Et c'est la raison pourquoi nous sommes ici pour faire cette commémoration avec les camarades français aussi. Le temps des commémorations, les habitants replongent en pleine bataille de 14-18. Les conditions de vie, les camps, des reconstitutions militaires incroyables qui plaisent aux jeunes générations. Mais ont-ils retenu l'histoire? La France et l'Allemagne. Et c'était quand? Je sais pas. Les Allemands contre les Français. Et c'était quand? En 14. En tout, la bataille de Lagarde a fait près d'1 millier de morts et 2000 blessés en quelques jours. Les premiers morts, 7 jours seulement après le début de la Grande Guerre. Et ce matin, les principaux élus du Front National de Moselle n'ont pas manqué d'assister à la cérémonie officielle en mémoire des soldats français et allemands tombés à Lagarde voici 100 ans. Une présence remarquée sans qu'elle ne provoque aucune polémique comme certains l'avaient craint. Le Front National qui a réhabilité un château à Lagarde où il organisait sa fête des fédérations de Lorraine ce dimanche. Je vous propose d'écouter la toute nouvelle députée européenne Dominique Bild. Étant habitante de la commune, étant conseillère régionale
étant député européen, je me devais d'être là et j'ai été d'ailleurs très étonnée. Il n'y a aucun des invités qui ne sont venus, d'aucun parti politique, et qui ne se sont même pas fait remplacer. Et ça, franchement, je trouve que c'est en dessous de tout. On a quand même un devoir de mémoire, qu'on soit de n'importe quel parti politique, c'est un minimum. Gaza, 4 lettres écrites à l'aide de bougies sur la place Stanislas à Nancy hier soir. Le collectif pour Gaza est venu se recueillir à la mémoire des victimes des bombes israéliennes. L'opération Bordure Protectrice a déjà tué plus de 1900 personnes, dont des centaines d'enfants. Emmanuel Deshaies et Jean-Philippe Tranvoise. Quand les armes se seront tues, rien ne sera réglé tant que le soutien à la politique coloniale israélienne en Cisjordanie et au blocus de Gaza sera maintenu. Une courte prise de parole pour rappeler l'urgence d'une vraie solution à Gaza. Puis tout de suite après, le silence, comme pour mieux se faire entendre. C'est sans un mot qu'il défile dans les rues de Nancy à l'appel du même collectif d'associations qui multiplie les actions ici depuis le 5 juillet. Cette fois, ils sont seulement 200 dans le cortège. Au fil des semaines, la mobilisation affaiblit, mais le message n'a pas changé. Halte au massacre dans les deux camps. C'est vraiment une manifestation donc d'hommage aux morts de Gaza, mais à tous les morts inutiles, aussi donc aux morts israéliens. Et je pense que c'est véritablement donc une façon d'être entendu. Une liberté ne s'use qu'à partir du moment où on ne s'en sert pas. Donc c'est du rôle et du devoir du citoyen de s'en servir et d'interpeller à la fois les autres citoyens et d'interpeller les élus. Et place Stanislas, en tout cas, les organisateurs en sont convaincus. La flamme n'est pas près de s'éteindre. Un nouveau rassemblement est déjà prévu samedi prochain à 15h. Vie d'hôtel à Vittel, voilà presque un bon titre de téléfilm. Toujours est-il que la troupe d'acteurs qui a récemment racheté l'hôtel d'Angleterre à Vittel a pris beaucoup de plaisir cet après-midi à mettre en scène et en vente le mobilier stocké dans le grenier de cet établissement. Reportage signé Patrick Germain et Jacques Garniche. Dimanche en musique à Vittel pour une opération originale à l'hôtel d'Angleterre. Les visiteurs acheteurs potentiels montent avec empressement les marches revêtues de rouge de l'établissement. Accueillis par le comédien producteur Patrick Georges, ils sont dirigés vers les salles d'exposition. C'est la grande opération brocante ? C'est le premier vide hôtel de l'histoire. Et donc on est venu s'installer à Vittel il n'y a pas très longtemps et qu'on est en train de rénover et surtout récupérer de la place pour pouvoir créer nos propres studios au dernier étage pour les tournages et aussi faire un conservatoire du jeune comédien ici à Vittel, il fallait qu'on brade. Au sous-sol, rayon vaisselle et argenterie, dans le rôle de conseillère, Grâce de Capitani. Celui-là. Il faut des assiettes, il faut des couverts, il faut une table qui brille, il faut des jolis verres. Mais là, c'est un vide-grenier. Alors, ça ne brillera pas tout de suite, parce qu'il y a de la poussière. Regardez. Justement, au dernier étage, c'est-à-dire au grenier, à la place des futurs studios d'enregistrement, on peut dégoter du petit mobilier accumulé depuis une bonne 60aine d'années. Certains chineurs y trouvent d'ailleurs leur bonheur. À 5 €. Ouais. Vous avez fait un bon achat ? Oui, franchement, oui. Il y a des petits meubles super. Et d'aucuns sont repartis avec console d'appui ou fauteuil à petit prix et garder ainsi un souvenir de l'hôtel d'Angleterre, nimbé d'une certaine nostalgie. Si vous passez par Nancy ces jours prochains, vous tomberez peut-être sur le tournage d'un court-métrage réalisé actuellement par un quatuor d'étudiants nancéens. Et comme beaucoup de jeunes de leur génération, ils essaient de se financer en faisant appel à tous ceux qui souhaitent investir dans leur projet. Evelyne Billot et Jean-Philippe Tranvoise. Séquence 5, plan 2, première. Action! C'est l'histoire d'un jeune homme de 24 ans qui a fini ses études à Nancy et qui s'apprête à quitter la ville le lendemain. Et donc le film se passe sur ces dernières 24 heures. Pour nous faire vivre ces dernières 24 heures, l'équipe de Tcha-Tcha Productions a investi les rues de Nancy depuis plus d'une semaine. Tous passionnés de cinéma, ils travaillent depuis un an pour écrire le scénario et préparer ce premier court-métrage. C'est quand même fou, on fait du cinéma, même si c'est qu'un petit court-métrage, une petite association dans une petite ville de Nancy, on participe à la magie du cinéma. On a fait tous nos études à Nancy, on habite Nancy depuis des années, c'est une ville qu'on aime, qu'on veut valoriser, que le cinéma s'installe ici.
Car pour l'équipe, le clap de fin n'est pas au programme. Elle pense déjà à un long métrage. Elle veut faire d'En attendant le soleil une carte de visite qui l'aidera à trouver d'autres partenaires et surtout des financements. C'est de l'autofinancement en fait. Ce sont les membres de l'association de Chacha Productions qui ont investi leur argent personnel dans le film. Et oui, donc la page Ulule vient d'être créée et elle sera très bientôt sur Internet, donc n'hésitez pas à partager. Tu dois avoir moins 40 ans, non? En tout cas, moi jamais je me marie. En attendant le soleil devrait être présenté dans différents festivals en 2015. Retour sur la guerre de 14, c'était il y a 100 ans, pendant 4 ans. Vous le savez, chaque week-end, France 3 a choisi de commémorer la Première Guerre mondiale avec une personnalité hors du commun. Ce soir, le Kaiser, l'empereur allemand Guillaume II, dont la chute finira par être provoquée par cet épouvantable conflit. Anne de Chalandard. Dans ce monumental palais du Rhin construit à Strasbourg par son grand-père, Guillaume Ier, l'empereur Guillaume II séjourne régulièrement jusqu'en 1914. Le Kaiser allemand a-t-il provoqué la Première Guerre mondiale? Non, mais il n'a rien fait pour l'empêcher. Comme ce palais, l'empereur allemand est imposant, mais aussi belliqueux, autoritaire, cyclotimique, agressif, impulsif et entêté. Il a de l'ambition, une ambition démesurée pour l'Allemagne. Il troque la réelle politique de Bismarck contre la Welt politique et s'engage dans une stratégie expansionniste et colonialiste. Mais Guillaume II impulse aussi un élan de modernisme et de développement économique sans précédent. Les territoires alsaciens et mosellans vont ainsi profiter des nombreuses avancées sociales du Reich. Le développement scolaire et universitaire est exceptionnel, jusqu'au paysage urbain de Strasbourg, profondément modifié par la création de la Neustadt, la ville nouvelle. Si sa célèbre moustache est devenue un phénomène de mode dans l'Allemagne du début du XXe siècle, le Kaiser est aussi un modèle rêvé pour les caricaturistes. Les Français s'en donnent à cœur joie, surtout quand la victoire se fait proche, à l'image d'un cruel Guillaume qui pleure et Joffre qui rit. Un sujet qui donne la patate dans notre page été ce soir. Je vous emmène visiter l'écomusée de la féculerie entre Épinal et Bain-les-Bains au Moulin-Gentray. Pour tout savoir sur l'histoire de la fécule de pommes de terre, autrefois utilisée dans la fabrication du tissu ou du papier dans les Vosges. Des féculeries qui ont désormais toutes disparu. Evelyne Billot, Thierry Gannet. Le murmure de l'eau, le clapotis des ruisseaux, le gargouillis des sources. Une symphonie qui enfle, qui fait battre le cœur de la Vosges, qui abreuve les roues des moulins, des féculeries. On en comptait jusqu'à 300 dans le département en 1900. L'une des dernières, la féculerie Baudouin de Tunimont-Arceau, s'est tue en 1967. Un déchirement pour une poignée de passionnés qui a décidé de la faire chanter à nouveau. Il s'appelle les Quémottes, le nom donné ici à la pomme de terre. Après 7 ans d'efforts, la roue à gauger du Moulin-Gentray tourne à nouveau. C'est un vrai plaisir, c'est vraiment une récompense par rapport à tout le travail fourni. Et puis, c'est l'aboutissement d'un rêve, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'y croyait pas trop au départ, ça nous semblait un peu fou. Finalement, ben voilà, c'est fait. Maintenant, eh bien, on va essayer de s'atteler à faire en sorte que les mécanismes à l'intérieur puissent être en mouvement. Et la roue, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Vous allez nous la faire visiter, cette féculerie. Eh bien, on va vous la faire visiter. Alors, les pommes de terre arrivaient dans ce petit canal. Et ils étaient remontés grâce à ce que l'on appelle une noria, ce qui permettait de faire basculer les pommes de terre dans une gouliche pour arriver à la machine à laver. Et une fois qu'elles étaient brassées, toujours avec de l'eau, eh bien elles étaient remontées en bout pour passer au niveau de la râpe. Donc cette soupe va arriver sur le tamis, vous voyez, et qui vont bouger de cette façon-là, d'une façon très très forte, très brutale, avec un bruit, tac, 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 tac. Toutes ces articulations-là vont être faites grâce à la roue.
Et ça va être génial parce que ça va permettre une ambiance très très industrielle. Il faut des pelles forgées sur place qui sont... c'est costaud ça. On va racler cette fécule de manière à la prendre, parce qu'elle est tout de suite comme un peu du plâtre non pris. On va la racler, on la met dans des cuves comme cela pour pouvoir la laver. Les impuretés remontent au-dessus et en surface, et à ce moment-là, on écrème comme ça ces impuretés, de manière à les enlever, bien entendu, mais ne pas les jeter, madame. Non, pas les jeter, les reprendre, les mettre dans une petite cuve de stockage, pour les repasser sur un petit tamis que l'on appelle le biribi. Et à la fin, cette fécule, elle est blanche, la plus blanche du département, elle a dit la Jeanne, et que les déchets, que l'on appelle la margasse, on les met au ruisseau, ce qui nous fait des truites comme ça, et des rats comme ça. Elle exagère pas un peu, la Jeanne. Peut-être comme ça, les rats. Elle n'est pas tout à fait terminée, là, cette fécule. Ah là, elle n'est pas tout à fait terminée. Ben, c'est simple, hein. Si vous voulez voir la fin de l'histoire de la fécule, venez au Moulin Jean-Trait. Et maintenant, si vous faites preuve d'initiative ou pas, à l'image de Jean-Philippe Tranvoise, vous ne manquerez pas ce qui suit, l'édition des initiatives l'a bien nommé. La période estivale est propice aux locations en tout genre. Véhicules de tourisme, camionnettes ou même bateaux de plaisance. Vous découvrirez dans cette édition comment louer un combi Volkswagen dans le sud de la France. Avoir à disposition une voiture à petit prix à l'aéroport grâce à la location entre particuliers, un concept qui se développe et qui donne des idées. Dans le Finistère, par exemple, on peut trouver un bateau de plaisance en quelques clics, pas de paperasse à gérer grâce à des sites internet spécialisés. Alors avant de lever l'ancre, je vous propose de découvrir comment cela fonctionne. Il s'appelle Click and Boat ou Sambot. Depuis peu, 2 sites internet se sont montés en France. Leur but, mettre en relation des propriétaires et des locataires de bateaux. Alexandre loue pour la seconde fois une embarcation à la journée. Là, on a l'état des lieux qu'on va faire maintenant et celui de retour. C'est quand même de particulier à particulier, c'est pas les tarifs sont quand même avantageux. C'est bien sécurisé grâce au site avec les échanges, carte bleue, paiement sécurisé. Ils ont l'assurance vérifiée pour les locataires, donc tout ça. Nous, on est ravis. Ouais. Félix, le propriétaire de ce hors-bord, y trouve son compte également. On a l'assurance qui est incluse. Avec notre assurance, on n'a pas besoin d'avoir un extra pour la location de particulier. On n'a besoin de rien faire. On donne juste l'immatriculation du bateau, les caractéristiques, et on est assuré via le site. Ça, c'est vraiment génial pour nous. Et pour le locataire aussi, parce que lui, ça lui permet de naviguer tranquillement. L'initiative est née d'un constat simple. La plupart des bateaux restent dormir au port tout au long de l'année. Les bateaux sont là et ne bougent pas. C'est tellement dommage. C'est des bateaux qui coûtent cher à leurs propriétaires. Et pendant ce temps-là, des milliers de personnes qui sont sur les plages, en vacances, qui aimeraient naviguer, qui ne trouvent pas forcément de bateaux, pas forcément dans leur budget. À la clé, une commission d'environ 15% pour le site internet. Une formule promise à un bel avenir, si elle rencontre le succès des locations de voitures en ligne entre particuliers. Quand elle se rend à l'aéroport, Nora ne laisse pas sa voiture au parking. Je vous laisse les clés ? Bien sûr, c'est mieux. Je vous remercie beaucoup. Pendant son absence, elle confie sa voiture à une agence spécialisée chargée de louer son véhicule. Et avant de partir, un contrat de location et une assurance tout risque sont établis. L'assurance du propriétaire n'est jamais impactée par les sinistres qui peuvent se produire avec Carnomise. Nous faisons bénéficier en fait aux propriétaires d'une assurance tout risque. État du véhicule, recherche d'un locataire, la compagnie s'occupe de tout. Je vais prendre une vidéo HD de toute la voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur. En échange, l'entreprise encaisse la moitié des bénéfices de la location. Moi, je trouve que ce concept est génial. Il me permet d'avoir 15 jours de dépôt du véhicule, je la récupère, personne ne peut me la voler. Et en plus de ça, j'ai un parking gratuit quand je pars en vacances. Et de plus, pourquoi pas un petit billet en rentrant. Voilà, ça me permet d'entretenir le véhicule à l'occasion. Nora, à peine partie, sa voiture a déjà trouvé preneur. Pierre, en provenance de Nice, va s'installer au volant. À 24 € par jour, le système l'a convaincu. J'ai fait un comparatif de tarifs, de service également, parce que là, regardez, j'arrive, j'ai la voiture tout de suite au pied de l'avion, donc c'est vraiment l'idéal. Une démarche pratique, rapide et simplifiée, avec en plus un prix réduit.
Seule contrainte, Pierre devra ramener la voiture exactement au même endroit. C'est une autre façon de conduire, effectivement. Au volant de son combi, Nathalie Lanier ne passe pas inaperçue. Ce véhicule, imaginé par Volkswagen après-guerre en Allemagne, devenu mythique dans les années 70, a toujours la cote. Voilà, parce qu'il a vraiment une bonne bouille, il a un capital sympathie énorme. C'est vrai que quand on voyage, voilà, on a toujours, voilà, ça donne le sourire aux autres personnes. Donc c'est vrai que les gens nous font souvent des petits coucous. En ville, Simone, c'est le nom de ce combi campeur, se faufile partout comme une voiture. Et avec son équipement, frigo, cuisine et eau courante, elle est parfaite pour les chemins de traverse. C'est cette liberté qui a séduit Nathalie et son compagnon, passionnés de voyage. Voilà, là, c'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut, de s'arrêter où on veut. Si on a envie de prendre un petit café, voilà, au bord d'une rivière, voilà, on s'arrête, on sort la table, on fait chauffer l'eau dans la petite cuisine équipée. Et ça, c'est vraiment superbe. Une autre façon de découvrir la région, un autre rythme de vie que Nathalie Lanier a voulu partager. Elle vient de créer sa petite entreprise de location de combi à Lunel. Dans son garage, il y a donc Simone, le camping-car de poche, et Marcel, le minibus. Ce jour-là, c'est lui qui a trouvé preneur. C'est des véhicules joyeux, qui sont heureux. Ça libre dedans, ça change un peu maintenant. C'est pour une occasion spéciale. Voilà, c'est pour le mariage de ma fille, faire des surprises. Comme le moteur est à l'arrière et qu'il n'y a pas de nez, voilà, il faut prendre assez large les virages. Voilà, la voiture de la mariée est en route. Si vous êtes séduit par Marcel ou Simone, comptez de 80 à 150 € par jour. Dans un instant, la météo avec 3 départements lorrains, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges placés en vigilance orange en raison d'un risque d'orage violent très important entre maintenant et 22 h ce soir. Tout de suite, le 19-20 enchaîne avec l'édition nationale présentée par David Boéry. Prochain rendez-vous avec l'info en Lorraine demain, à midi avec le grand retour d'Arnaud Salvini qui a déjà le trac. En attendant, bonne soirée sur France 3 avec les savoureuses enquêtes du commissaire Montalbano. À très vite, merci. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application